Salut à tous, je suis très content de vous retrouver pour cette septième vidéo de ce challenge que je me suis lancé d'atteindre les 1800 Elo en 2025 avec une vidéo par jour. Donc voilà, c'est un challenge où je fais sans prétention à mon échelle. Voilà, j'ai un niveau là actuellement de 1488 Elo et puis on joue en blitz en 5 minutes pour avoir un minimum le temps d'expliquer mes coups et puis que ça reste dynamique pour vous. Donc là, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de réaliser une première partie. Enfin, on va faire une seule partie, mais on va l'analyser. Au moins, on aura une correction de cet exercice et ça nous permettra de progresser ensemble. OK, donc là, il y a un moment un peu stratégique où, où il a fait ce clouage là sur ce cavalier, donc ce pion n'est pas défendu. J'ai tendance à penser qu'il faut peut-être échanger. En même temps, voilà, j'en ai pas la certitude. Je préfère, conserver, le centre bloqué, ramener mes pièces pour aller attaquer le roi. On va partir sur ce schéma. Je vais peut-être, j'hésite là à monter les pions. Je vais peut-être, tout d'abord décaler ma dame pour pouvoir déplacer mon cavalier. OK, donc lui, il prépare également sa défense. Il va y avoir beaucoup de changements. Je vais peut-être, monter ce pion, ça me donne une case également pour mon cavalier. Voilà, donc un petit peu à l'image de ce qu'il a pu faire. Donc là, il ouvre, il tente en tout cas d'ouvrir cette colonne, en poussant ce pion, qui de notre côté, va rester pour protéger le roi. Là, pour le moment, ça nous fait gagner un pion, mais il a peut-être quelque chose derrière la tête. En tout cas, je n'ai pas encore pu, constater ce qu'il voulait faire. Là, ce pion qui reste défendu pour le moment. On a ce fou qui peut, bien sûr, se déployer, ce cavalier qui peut revenir ici. Quel est le plan qu'on envisage? Si on vient là, il va peut-être vouloir échanger son fou et prendre le pion derrière, mais je pense que c'est pas gênant, étant donné qu'on a déjà, OK, donc là, c'est un peu plus problématique. Il fait bien de bouger ce cavalier. Donc là, on perd la défense de ce pion, mais ah, j'ai joué trop vite là, j'ai joué trop vite et dans tous les cas, ouais, je voulais pas trop faire ça. Bon, la défense de ce pion, autant pour moi, là, ça permet peut-être, de gagner une pièce. En tout cas, on va essayer de voir comment on peut gagner cette pièce. Donc là, il faut qu'on bouge un des 2 cavaliers ou alors qu'on déplace la dame. Heu, Peut-être le mieux, c'est de mettre la non, de déplacer la je regarde si on peut déplacer la dame pour attaquer avec le fou, mais non, on peut pas. Donc peut-être, l'idéal, ce serait de mettre le cavalier ici. Comme ça, bon, on attaque 2 fois le fou, mais enfin, il a juste à déplacer son fou, là, en réalité. Mais nous, notre pion aurait pu bouger. On va déplacer notre dame qui n'est pas forcément bien placée. Il faudrait une case qui attaque, à la fois, on va peut-être faire reculer d'abord ce cavalier, replacer l'idéal, ce serait d'avoir notre fou ici, notre dame là. OK, c'est ce qu'on va essayer de faire et comme ça, si j'arrive à déplacer ma dame là, ça fait à la fois l'attaque sur la tour et à la fois ça menace mat. Une idée de plan. OK, il nous reste 2 minutes 4. On a pris pas mal de temps pour la réflexion, mais je pense qu'on a mieux placé nos pièces pour aller, vers l'attaque. Ça c'est une partie qui est intéressante. Donc là, il nous empêche de déplacer, notre dame ici. Est-ce qu'on peut trouver une meilleure case pour cette dame? Qui pour le moment, voilà, un peu de mal à trouver une belle position, va peut-être revenir ici. OK, il est obligé de prendre ici avec, son fou. Est-ce que c'est intéressant pour nous de prendre d'abord avec le fou noir? Non, ce n'est pas intéressant, étant donné qu'on va perdre du matériel si on fait ça. Donc là, il a fait une grave erreur, il a joué peut-être trop vite, à moins que je OK, il abandonne, on gagne comme ça. Écoutez, je pense que pour ce 4 des 1500, on va en rester là, on va faire un bilan de la partie, ça va nous permettre de gagner un petit peu de temps là sur cette analyse. Voilà, il y a l'un d'entre vous qui m'a fait un commentaire, comme quoi il aimerait qu'on passe plus de temps sur l'analyse et je pense que ça peut être pertinent. Donc, on va regarder un petit peu chaque coup, je vais essayer
de trouver, ce qui n'allait pas ou ce qu'il faut retenir. Donc là, apparemment, ce n'est pas le meilleur coup. Le meilleur coup, c'est ici de d'attaquer la chaîne de pions, étant donné que son fou est peut-être moins actif, on peut commencer à prendre le centre. C'est l'explication que j'en ai. En tout cas, n'hésitez pas à faire le complément à chaque fois pour ce qui a pu manquer dans mes explications. Ça me permettra de progresser. C'est vraiment l'intérêt de ce challenge. C'est le but, hein, qu'on progresse ensemble. Donc là, apparemment, c'est une imprécision de faire ça. Il aurait mieux fait de prendre au milieu et du coup, nous, ça nous donne la possibilité d'échanger. Voilà, et l'échange était équitable alors que j'ai fait une imprécision en voulant pousser le pion. OK, donc là, pour le moment, c'est bon. Ici, il y avait un meilleur coup. Il y avait un meilleur coup, donc il explique pas vraiment pourquoi. Mais voilà, déplacer la dame ici, c'était quand même un bon coup. OK, donc là, on trouve le meilleur coup ici. Donc là, il est, en train de reculer son fou. Apparemment, il y avait encore mieux, c'était de monter le pion. On n'aime pas trop faire ça, parce que ça on a toujours l'impression que ça découvre le roi, mais ça aurait chassé le fou. Donc là, il fait une erreur. Le meilleur coup, c'était de se développer, ça paraît logique. Donc là, on a gagné un pion gratuit, en effet. C'est bien ce qu'on avait vu et là, par contre, ce n'était pas un bon choix de déplacer ce cavalier. C'est vrai que le fou était, bloqué. Ouais, ça, faut que ça saute aux yeux, ça c'est pas assez précis et ça sera insuffisant si on veut monter plus haut. Donc là, c'est vrai que, j'avais pas envie non plus d'être dans ce clouage, donc j'ai déplacé la dame sur une autre case et finalement, il valait mieux revenir ici et peut-être pousser le pion par la suite. Donc là, c'était une gaffe en effet, donc on trouve le bon coup ici à jouer et je suis pas sûr qu'on a fait le bon enchaînement, ici, il y avait peut-être mieux à faire. Donc d'abord chasser le cavalier, c'est ce qu'on a fait ensuite, mais du coup ensuite, c'était pas non plus bon apparemment. Vous avez, ignoré une occasion de gagner un tempo en menaçant une tour. Donc lui, il conseillait d'abord de décaler la dame. Bon, c'est quelque chose qu'on a fait ensuite, donc à chaque fois j'avais un petit temps de retard et je vais progresser là-dessus. C'est vrai que j'ai tendance à vouloir toujours un peu trop réfléchir. Ça me cause parfois du tort. Donc là, la tour qui pouvait plus reculer, ça, c'est vrai que je l'ai un peu, ressenti, mais je suis pas assez porté attention. Il suffisait de monter le pion, pour gagner du matériel. Donc là, c'est quand même assez dommage de louper ça. Et là, bon, il fait une gaffe, on mange et il abandonne. Ma partie est classée à 2050, ça me paraît assez surprenant, il y a pas mal de coups qui ont été loupés. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, petit à petit, on monte quand même, de niveau. On a passé les 1500, c'est un premier cap et c'est quasiment mon record. Donc l'objectif là, c'est d'aller aux 1600 le plus vite possible et bien sûr, jusqu'aux 1800. Donc pensez bien à me dire dans les commentaires combien vous pensez que ça va me prendre 2 jours. Voilà, si vous pensez par exemple que j'arriverai, en août à 1800 ou, peut-être en fin d'année même. Mais en tout cas, l'objectif, c'est vraiment de les atteindre en 2025, je vais tout faire pour. Donc je vous invite vraiment à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour, être notifié de mes prochaines vidéos et puis je vous souhaite à tous passer une très bonne journée. À la prochaine, salut!